Un des projets qui est suggéré, c'est l'analyse d'un power bank, l'analyse du rendement. Bon, j'ai appelé ça un power bank parce que les composantes, je les avais mises dans un boîtier. Et là, j'allais démonter pour pouvoir faire des mesures. Et les mesures, essentiellement, en quoi consisteront-elles les mesures? C'est des mesures d'efficacité énergétique. Les composantes donc sont ici. On a de l'énergie radiante qui arrive sur le panneau solaire. Le panneau solaire transforme ça en énergie électrique. Les câbles, alors les câbles sont ici. On branche les câbles sur un contrôleur qui est conçu spécifiquement pour ça. Le contrôleur reçoit l'énergie du panneau photovoltaïque et le transforme en tension adaptée pour la recharge d'une pile au plomb ici. La recharge doit être adaptée parce que le panneau, typiquement, c'est de 18 à 22 volts. Et ici, ça prend 13 volts pour le charger. Donc, le contrôleur ici transforme la tension et s'assure également que le panneau photovoltaïque fonctionne dans des conditions optimales. Et là, ce qui serait intéressant, donc, c'est à chacune des étapes de transformation de vérifier l'efficacité de chacun des éléments, l'efficacité en termes énergétiques, input versus output. Donc, ici, en input, vous avez des joules solaires. En output, en fait, on devrait plutôt parler de watts, vu que c'est un dB. Donc, vous auriez des watts d'énergie radiante transformés en watts électriques. Donc, il y aurait une légère perte de rendement. C'est sûr que ce n'est pas 100%. Et ces watts-là électriques rentrent dans le contrôleur. Le contrôleur transforme la tension, crée une nouvelle tension. Donc, encore une fois, ici, vous allez avoir de l'énergie en input, de l'énergie en output. Donc, il y a encore un ratio intéressant ici à mesurer. Et le contrôleur chargeur envoie l'énergie dans l'accumulateur. Encore là, l'accumulateur a une efficience, a une perte. Et la perte, elle se manifeste où? C'est que dedans, vous allez mettre, je ne sais pas moi, 20 joules, mais vous ne serez pas capable de retirer nécessairement 20 joules. Il va y avoir une petite perte. Et cette énergie-là, en bout de ligne, qu'est-ce que vous faites? Mais typiquement, quand vous avez des installations mobiles, vos appareils fonctionnent avec du courant alternatif. Alors que cette pile-là, c'est 12 volts courant continu. Voici ce qu'on appelle un ondulateur. L'ondulateur, ce qu'il fait, c'est qu'en input, il prend une tension de 12 volts, puis il la transforme ici. Il y a trois prises en tension alternative 110 volts. Donc, encore une transformation ici, qui est la transformation finale. En input, vous avez une puissance qu'on peut mesurer. Et en output, ici, la sortie de l'ondulateur, on pourrait vérifier, il y aurait combien de watts en sortie. Pour voir en bout de ligne, à chacun des maillons de la chaîne, transformation d'énergie, stockage, réutilisation le soir quand il fait noir pour alimenter votre truc, quel est le rendement global de la chaîne, parce que c'est des trucs qui vont être cumulatifs. Alors voilà pour le projet. Donc, ça va se faire sur Capstone avec des prises de données régulièrement sur un intervalle de temps assez élevé. Il n'y aura pas grande construction à faire. Essentiellement, c'est le câblage, prise de données puis interprétation.